Dambulla, c'était une étape que nous n'avions pas prévue dans notre road trip et finalement, ça a été une belle surprise. En arrivant depuis la route entre Dambulla et Kandy, on passe à côté d'un joli stupa doré. Juste derrière, un gigantesque Bouddha doré d'une 30aine de mètres de haut. Impossible de le rater. C'est imposant, un peu kitsch aussi, il faut bien l'avouer. À ses côtés, une procession de moines figés dans la pierre, entourés de massifs fleuris. Nous prenons alors un escalier, car là, malgré la chaleur, il faut grimper. Au fur et à mesure de la montée, une très belle vue se dégage sur les collines et le plateau environnant. Après quelques efforts, on atteint enfin les célèbres grottes perchées à flanc de montagne, à environ 160 mètres de hauteur. Dambulla, c'est un vaste complexe troglodyte, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. A journey of peace begins again. Et dès qu'on rentre dans la première grotte, l'ambiance est étrange. Il y a quelque chose de très particulier ici. La pénombre, la fraîcheur de la roche, la lumière tamisée, les couleurs chaudes. On se sent immédiatement ailleurs. Partout, autour de nous, des statues de Bouddha. Des dizaines et des dizaines. Au total, plus de 150 statues réparties dans les différentes grottes, accompagnées de divinités hindoues et de personnages royaux de l'histoire sri-lankaise. Les murs et les plafonds sont entièrement recouverts de peintures aux tons rouge, jaune et ocre qui épousent les formes naturelles de la roche. Par moments, on ne sait même plus où commence la pierre et où finit la peinture. L'endroit dégage une atmosphère presque mystique. L'histoire de Dambulla remonte à plus de 2000 ans. Ces grottes, habitées par des ermites, auraient servi de refuge à un roi chassé de son royaume. C'est ici qu'il aurait trouvé protection avant de reconquérir son trône. Puis, en remerciement, il transforma ces cavernes en temples richement décorés d'or. Au fil des siècles, Dambulla est devenu l'un des hauts lieux du bouddhisme au Sri Lanka. La grotte qui nous impressionne le plus est sans doute celle des grands rois. Elle abrite à elle seule plus de 50 statues de Bouddha dans différentes postures. Un petit stupa dont le piédestal circulaire est orné de figures de Bouddha. On a pris le temps de lever les yeux vers le plafond entièrement peint. Chaque centimètre est décoré. Au fond de la grotte, la principale statue de Bouddha debout est sculptée dans la roche. Les plis fluides de sa robe sont représentés par des rainiers. Mais ce qui nous surprend le plus ici, c'est cette fissure dans le plafond où s'écoule une eau considérée comme une source sacrée aux vertus curatives. Dans une autre grotte, celle du Grand Nouveau Monastère, une cinquantaine de statues de Bouddha. Mais c'est la statue de Bouddha en position couchée du XVIIIe siècle, la tête sur un oreiller reposant sur sa main droite, qui nous a émerveillés avec son magnifique visage, avec une expression paisible et bienveillante. Il y a quelque chose de très apaisant dans son expression. Sur les murs et les plafonds, on a pu admirer de magnifiques peintures anciennes. Tout au fond, la statue du dernier roi de Kandy. Le Bouddha assis sous une voûte ornée de 2 dragons est tout à fait impressionnant. La grotte suivante, plus petite, est tout aussi belle et fascinante, avec ses peintures colorées et son Bouddha central assis les mains jointes dans une position de méditation. Puis,
On découvre la grotte la plus ancienne, avec ses fresques, son petit stupa et ses statues de Bouddha dans différentes postures. Peace is born in every moment when compassion fills our eyes. Walk for peace, walk for light, walk with courage shining bright. Every breath a prayer release for a world that walks in peace. Walk for hope, walk for love. Et enfin, la grotte du roi divin, ou le temple du roi des dieux. Là, un immense Bouddha couché d'environ 15 mètres occupe presque tout l'espace. Sculpté directement dans la roche, l'une des plus anciennes représentations de Bouddha du pays. À ses côtés se trouve Ananda, disciple la plus dévouée de Bouddha. Dambulla, ce n'est pas seulement une visite des temples, c'est surtout une ambiance, un endroit incroyable, spirituel, presque hors du temps, qu'on ne pensait pas adorer.